Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va faire une séance de Hatha Yoga autour du travail du bassin, des hanches, pour délier les hanches. Vous allez pour l'instant vous allonger en Shavasana, donc sur le dos. Vous pouvez caler un support sous les genoux pour détendre le bas du dos, un support sous la tête. Vous allez entrecroiser vos doigts au-dessus de la tête. Vous allez activer les deux jambes, donc les pieds flex, les orteils tournés vers le visage et vous vous étirez, vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez, vous soufflez par la bouche, vous videz l'air, vous pressez le dos au sol. Vous inspirez, vous vous étirez, vous éloignez bien les côtes du bassin, de la taille. Expirez, soufflez par la bouche, videz l'air complètement. Dernière inspiration. Expirez, soufflez, videz l'air, puis ramenez les genoux vers la poitrine, attrapez vos genoux. Roulez un petit peu de chaque côté, tournez la tête à gauche, à droite. Faites des mouvements de rotation avec vos genoux dans un sens, dans l'autre. Et ensuite, relâchez les jambes, les bras au sol. Prenez un temps d'écoute de votre rythme respiratoire. Des pensées qui occupent votre esprit. Et ensuite, vous allez replier une jambe, tourner sur le côté. Vous poussez le sol avec la main et vous placez dans la posture de l'enfant. On appuie sur les genoux, fessiers sur les talons, les genoux un petit peu écartés. Donc, posture de l'enfant, c'est de ramener les bras vers l'arrière. Sinon, vous faites un support avec les mains si c'est inconfortable. Ou vous mettez un point l'un sur l'autre et vous posez le front sur le point. Relâchez les épaules, le dos, le bassin. Roulez sur vos genoux, sur le front. Ensuite, vous allez placer les bras loin devant, paume de main à plat. Vous écartez un peu plus les genoux. Adho Mukha Virasana. Donc, vous avancez les mains le plus loin que vous puissiez, les doigts étalés au sol. Vous dirigez les épaules en rotation externe, loin de la nuque. Et vous relâchez le front vers le sol. Continuez de respirer profondément. Si vous n'êtes pas habitué à respirer ou à pratiquer le yoga, soufflez par la bouche pour vous ramener régulièrement à cette intention de bien oxygéner le corps. Vous allez inspirer, vous passez en appui sur vos mains, vous retournez les orteils, vous gardez les jambes bien pliées et vous montez le bassin vers le plafond. Et petit à petit, vous rapprochez le ventre des cuisses, vous montez les fessiers un peu plus haut, les paumes de main repoussent activement le tapis et petit à petit, à partir du dos droit, vous essayez de diriger les talons vers le sol, peut-être de tendre les jambes. Vous dosez, si le fait de tendre vous fait arrondir le dos, vous repliez un peu les jambes. Respirez profondément, les talons légèrement pivotés à l'extérieur. Prochaine inspiration, posez les genoux au sol, écartez un peu plus les genoux que la fois précédente, resserrez les pieds,
Fessiers sur les talons, Adho Mukha Virasana, les bras étirés loin devant. Inspirez, passez en appui sur vos mains et on refait le vers inversé, Adho Mukha Svanasana, et expirez. Voilà, le dos bien aligné, petit à petit les jambes qui se tendent si c'est confortable, talons vers le sol. Activez en permanence le mouvement respiratoire profond. Relâchez le poids de la tête. Inspirez, posez les genoux encore un peu plus écartés au sol, resserrez les pieds. Adho Mukha Virasana et expirez. Pour votre prochaine inspiration, passez en appui sur vos mains. Adho Mukha Svanasana et expirez. Donc on continue un petit peu le réveil des hanches. Vous allez monter la jambe droite vers le plafond. Vous pliez la jambe et vous faites des mouvements de rotation de cercle avec le genou. Voilà. Vous faites le plus large possible. Vous déliez la hanche droite dans un sens, dans l'autre. Ensuite, vous reposez le pied droit au sol, vous inspirez, vous montez la jambe gauche, vous pliez la jambe et même chose, mouvement de rotation avec le genou. C'est le genou qui s'ouvre, qui va vers le haut, vers le bas. La hanche suit le mouvement. Et après, vous faites dans l'autre sens. Et ensuite, vous inspirez, vous posez le pied au sol, les genoux au sol, posture de l'enfant, vous ramenez les bras vers l'arrière ou les bras comme vous le ressentez, confortable. Vous allez dérouler le dos, vous inspirez, vous passez accroupi. Voilà. Et donc accroupi, vous écartez les pieds jusqu'à pouvoir poser les pieds ou à peu près poser les pieds au sol. Les coudes vont pousser les genoux vers l'extérieur. Vous allez joindre les mains. Si ça ne tient pas comme ça, vous calez les mains au sol ou un petit support sous les talons. Voilà. Abaissez les épaules, relâchez le poids du bassin vers le sol. Repoussez les genoux vers l'extérieur. Relâchez le poids de la tête. Posez les mains au sol. Passez donc pied à plat au sol. Et vous allez dérouler le dos lentement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Prenez un temps de ressenti de la posture debout, Tadasana, posture de la montagne. Vous allez vous placer à l'avant de votre tapis. On va faire la salutation au soleil Surya Namaskar. Donc, si vous ne connaissez pas la salutation au soleil, je vous invite à regarder la petite séquence vidéo sur ma page YouTube, où j'explique comment faire cette salutation au soleil. Voilà, là, je ne vais pas tout détailler. On va y aller directement. Donc, vous voyez. Vous pouvez faire un cycle sur 2. Vous pouvez faire des pauses. Vous placez les gros orteils en contact, talons un petit peu écartés vers l'extérieur. Vous déroulez les épaules vers l'arrière sans forcer. Vous décambrez légèrement le bas du dos. Un fil imaginaire au sommet du crâne. Et pensez à respirer. Ne restez pas en apnée dans le mouvement, sinon vous allez vous épuiser. Expirez. Inspirez, joignez vos mains. Expirez, paume de main à plat au sol, quitte à plier un peu les genoux. Pied gauche, loin derrière à l'inspire.
Passez en planche, gainez le corps, en un bloc ou genou au sol. Vous expirez à plat ventre, front à l'avant du tapis. Inspirez le cobra, épaules basses. Expirez, inversez, Adho Mukha Svanasana. Le pied gauche à l'inspire vers l'avant. Le pied droit à l'expiration, front vers les jambes, allongez l'arrière des jambes. Et déroulez le dos, inspirez, main jointe, la nuque détendue, expirez. Inspirez, main jointe, main au sol, expirez, regard vers le nombril. Le pied droit loin derrière à l'inspiration, passez en planche, Chaturanga, expirez avec contrôle vers le sol. Inspirez le cobra, ouvrez la poitrine, expirez, Adho Mukha Svanasana. Le pied droit à l'inspiration vers l'avant, le regard s'élève, épaules basses. Le pied gauche à l'expiration, front vers les jambes, poids du corps vers les orteils. Et inspirez, déroulez le dos, main jointe. Expirez. Deuxième cycle, inspire. Expirez, main au sol. Pied gauche loin derrière à l'inspiration. Planche, Chaturanga. Expirez vers le sol. Inspirez, cobra, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Le pied gauche à l'inspire vers l'avant. Pied droit, expirez. Inspirez, main jointe. Expire. Inspire. Expire, main au sol. Pied droit, inspire vers l'arrière. Planche, Chaturanga. Expire à plat ventre. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Pied droit, inspire vers l'avant. Pied gauche, expire. Inspire, main jointe, grandissez-vous. Expirez. Inspire. Expirez le temps du mouvement. Pied gauche, inspire vers l'arrière. Passez en planche. Expire à plat ventre. Urdhva Mukha Svanasana. Inspire. Adho Mukha Svanasana. Expire. Pied gauche, inspire vers l'avant. Pied droit, expire. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire au sol. Pied droit, inspire à l'arrière. Passez en planche. Expire à plat ventre. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied droit, inspire. Pied gauche, expire. Inspirez. Expirez. Inspire. Expirez. Pied gauche, inspire à l'arrière. Passez en planche. Expirez à plat ventre. Inspirez le cobra. Expirez et inversez. Pied gauche, inspire. Pied droit, expire. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Pied droit, inspire. Planche. Expire au sol. Inspire, cobra. Expire. Réinversez. Pied droit, inspire. Gauche, expire. Inspire. Expire. Dernier cycle. Inspire. Expire. Gauche, inspire. Planche. Expire au sol. Inspire, ouverture. Expire. Réinversez. Gauche, inspire. Droite, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Droite, inspire. Planche. Expire au sol. Inspire, ouverture. Expire. Droite, inspire. Gauche, expire. Inspire. Expirez, détendez. Écartez les pieds, fermez les yeux.
Relâchez vos genoux. Prenez un temps de récupération, d'observation des battements du cœur. Et accompagnez votre temps expiratoire. Vous allez faire un pas vers la droite. Vous allez donc vous diriger vers le talon droit et plier la jambe. Voilà. Et vous dirigez le pied gauche vers le plafond. Vous inspirez, vous passez au centre et vous expirez de l'autre côté. Vous dirigez le pied droit vers l'arrière. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez à droite. Inspirez, expirez à gauche. Inspirez, expirez à droite. Restez un petit peu sur ce côté. Dirigez le fessier gauche vers le sol. Redressez un peu le buste. Et ensuite, vous inspirez. Vous passez de l'autre côté. Vous expirez. Dirigez le fessier droit vers le sol. Relâchez le bassin. Inspirez, revenez au centre. Placez les pieds, tournez vers l'intérieur, les mains à la taille. Vous inspirez, vous remontez. Et vous expirez, vous détendez. Si nécessaire, vous verrez si ça vous sert. Vous prenez, voilà, vous allez chercher un bloc, un dictionnaire, des livres ou une brique si vous avez. Vous allez la placer donc à l'extérieur du pied droit. Alors, le pied gauche est tourné vers l'intérieur, le talon droit arrive au milieu de la voûte plantaire à gauche. Je vais donner plusieurs variations. Vous pouvez vous arrêter à la première posture si déjà c'est suffisant pour vous. Vous allez inspirer et tout en descendant vers la droite, vous donnez de la force dans le pied gauche. Voilà. Vous n'allez pas complètement vous affaler à droite. La jambe gauche est très active, très dynamique. Donc vous inspirez, vous pliez la jambe. Si le genou dépasse le pied, vous éloignez un peu plus les deux pieds l'un de l'autre. La posture de départ, ça peut être celle-ci, la main posée sur la cuisse droite, la main gauche à la taille. Vous pouvez aller poser le coude sur la cuisse. Vous pouvez poser la main sur le bloc derrière vous, ou vous pouvez poser la main au sol. Vous restez dans la posture et vous allez dérouler l'épaule gauche vers l'arrière pour venir placer le bras gauche dans le dos. Voilà, respirez. Je donne une variation un peu plus intense, vous voyez si vous sentez le faire. Donc, vous amenez la main droite devant, vous passez la main droite au centre et vous venez attraper le poignet droit dans le dos. Voilà, et vous ouvrez l'épaule gauche, vous avancez l'épaule droite, vous respirez. Voilà, lentement, vous allez reposer la main au sol, vous inspirez, vous remontez, vous expirez. Vous tournez le pied droit vers l'intérieur, vous ouvrez le pied gauche. Si vous aviez le bloc, vous le calez à l'extérieur du pied gauche. Vous inspirez les mains à la taille, vous expirez. Vous pouvez poser la main gauche sur la cuisse gauche, le coude, la main sur le bloc ou la main au sol. Vous ouvrez l'épaule droite, le bras droit dans le dos. Et donc en option, si vous le sentez, la main gauche. Je crois que le chat va faire tomber le téléphone. Bref. Donc, vous attrapez le poignet gauche dans le dos, vous ouvrez l'épaule droite et vous respirez profondément. Le pied droit est très actif dans le sol, c'est important pour ne pas mettre tout le poids à gauche. Voilà. Lentement, vous allez relâcher la tête, le bras. Vous inspirez, vous revenez au centre, vous expirez.
Donc vous allez tourner les pieds à nouveau vers la droite, le pied gauche aussi tourné vers la droite. Vous allez inspirer, vous allez plier la jambe droite à nouveau et vous allez placer la main droite à l'intérieur du pied droit. Si ça fait trop bas, vous calez le bloc, voilà, pareil, au niveau de sous la main. Vous restez là. Vous allez étirer le bras gauche vers le plafond, puis au-dessus de l'oreille si ça passe au niveau de l'épaule. Et petit à petit, pour entrer plus profondément dans le travail des hanches, vous allez essayer de tendre la jambe droite. Voilà, vous dosez, vous étirez bien le bras gauche, le regard vers le bras, menton rentré. Si c'est un peu bas, vous pouvez vous mettre sur la pointe des doigts, sur le sol ou sur le support. Doucement relâchez la tête, le bras, pliez la jambe droite, inspirez au centre, expirez. Ouvrez le pied gauche, rentrez le pied droit. Inspirez, pliez la jambe gauche, placez la main donc au sol ou sur le bloc. Main droite à la taille, vous déroulez l'épaule droite, vous déployez le bras droit et si c'est confortable pour l'épaule, vous amenez le bras au-dessus de l'oreille. Et petit à petit, vous essayez de tendre la jambe gauche. De ne pas trop pencher le buste, essayez de garder le buste dans l'axe des deux jambes. Respirez, le pied droit est très actif. Absorbez le bas du ventre, le périnée. Doucement à l'expiration, relâchez la tête, le bras, pliez la jambe. Inspirez, revenez au centre, expirez. Les mains à la taille, les deux pieds tournés un peu vers l'intérieur. Vous inspirez, vous pliez légèrement les genoux. Vous penchez à l'expire. Vous relâchez la tête. Et vous allez amener les mains vers l'arrière. Donc, les doigts pointés vers l'arrière. Vous marchez avec vos mains. Jambes un peu pliées. Vous relâchez la tête. Et petit à petit, vous tendez les jambes. Le buste se rapproche de la ligne des jambes. Et puis doucement ramenez les bras. Pliez un peu les genoux, main à la taille. Inspirez, remontez. Expirez, revenez à l'avant du tapis. Prenez un temps de ressenti de vos appuis et de votre bassin. Donc, posture suivante. Vous pourriez peut-être vous aider d'un mur pour tenir l'équilibre. Vous verrez. Vous allez attraper donc la jambe droite. Vous placez la jambe en demi-lotus. Si ça ne passe pas le demi-lotus, vous restez dans cette posture-ci et vous travaillez votre équilibre et l'ouverture douce de la hanche droite. Vous pouvez rester dans cette posture. Petit à petit, si vous le sentez que l'équilibre est là, vous pliez un peu la jambe d'appui. Puis vous étirez les bras, vous pouvez rester là, plier un peu plus. Et si l'équilibre est là, vous penchez, vous posez les mains au sol et vous relâchez la tête. Dans la prochaine inspiration, vous redressez le regard sans bouger à l'expire. Et ensuite, vous pliez un peu la jambe d'appui, vous remontez, vous inspirez et vous ramenez le genou dans l'axe, posez le pied au sol. Vous inspirez, vous amenez donc la jambe gauche en demi-lotus ou le pied gauche à plat à l'intérieur de la cuisse. Et à votre rythme, vous entrez dans la posture qui vous convient. N'oubliez pas de respirer, éloignez les épaules des oreilles, allongez la jambe d'appui, desserrez la mâchoire.
Votre prochaine inspiration, redressez le regard, sans bouger à l'expire. Pliez un peu la jambe d'appui. Inspirez, déroulez le dos. Ramenez le genou dans l'axe. Expirez. Prenez un temps de ressenti. Vous allez pouvoir venir vous allonger quelques instants. Si vous avez un bolster, ou si vous avez un traversin ou une grosse couverture roulée sur elle-même, vous le placerez derrière vous. Vous pouvez avoir des coussins, des plaids. L'idée, c'est de venir donc allonger le dos sur le bolster. Et ce qui peut se passer, c'est que si le dos n'est pas prêt pour ça, vous pouvez avoir mal au bas du dos. Et si vous avez la poitrine un peu haute et la tête vers l'arrière, mal au cervical. Donc si c'est le cas, vous pouvez prendre donc un petit plaid que vous roulez et que vous calez sous la nuque. Voilà. Ensuite, vous pouvez placer des supports sous les fessiers pour soulager la cambrure du dos. Vous trouvez la posture qui vous va, vous vous avancez un peu ou vous vous reculez, vous reposez la tête et les pieds, c'est comme vous le sentez. Soit les pieds à plat au sol, soit les jambes allongées, soit les jambes en tailleur ou les pieds l'un contre l'autre. Vous choisissez, les bras relâchés sur les côtés. Et vous vous installez dans cette posture sans rien faire de spécial, simplement en suivant votre inspiration, le mouvement du corps quand il inspire et le mouvement du corps quand il expire. En gardant cette posture, vous allez à présent placer les pieds l'un contre l'autre pour continuer le travail d'ouverture du bassin. Donc vous relâchez les genoux sur les côtés et vous restez. Prochaine inspiration, vous rapprochez les genoux l'un de l'autre, vous écartez un petit peu les pieds. Vous allez étirer les bras vers l'arrière. Vous inspirez, vous soulevez le bassin, vous décollez les fessiers, vous rentrez le menton, vous gonflez le ventre. Vous écartez les côtes et à l'expiration, vous relâchez bien le poids du ventre. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, les talons, les orteils ancrés dans le sol. Vous expirez, vous relâchez le ventre, puis vous redéposez le bassin, vous ramenez les bras et vous revenez vers... Vous enlevez les supports, vous prendrez ce que vous avez qui fait office de sangle, une écharpe, un foulard, voilà. Et vous allez venir vous allonger. Vous allez placer donc le pied gauche dans la sangle. Voilà. Vous allez essayer d'amener à peu près la perpendiculaire entre les deux jambes. Les deux pieds sont flex. Si ça force trop au niveau de l'étirement, vous gardez la jambe pliée. Dans un premier temps, on se sert de ce support. Peut-être qu'après, vous n'en aurez pas besoin. La main droite attrape les deux côtés de la sangle. Vous inspirez et vous ouvrez la jambe gauche sur le côté gauche. Le coude se pose sur le sol et vous relâchez le poids de la jambe, sans décoller la fesse droite du sol. Vous inspirez, vous amenez la jambe au centre, vous changez de main et vous amenez
la jambe gauche vers la droite. Vous relâchez le bras gauche vers le sol, regard vers la gauche. Inspirez au centre. Changez de main de l'autre côté. Expirez, regard en direction opposée. Inspirez au centre. Changez de main et expirez dans la torsion vertébrale. Inspirez. Donc vous pouvez continuer avec le support ou faire sans le support. Et vers la gauche, expirez, regard à droite. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté, regard à gauche. Inspire au centre. À gauche, expire, regard à droite. Inspire au centre. À droite, expire, regard à gauche. Inspire. À gauche, expire. Inspire. À droite, expire. Inspire. À gauche, expire. Restez un petit instant sur le côté gauche. Voilà, avec la sangle ou sans la sangle. Si vous pouvez attraper votre pied, vous l'attrapez. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Et vous regardez en direction opposée. Vous dirigez le pied droit vers l'extérieur. Vous essayez de bien coller la fesse droite au sol. Rotation externe de la cuisse gauche. Les omoplates éloignées l'une de l'autre, bien à plat au sol. Et ensuite, vous inspirez, vous ramenez la jambe au centre. Vous changez de main. Donc, la main droite peut attraper l'extérieur du pied gauche ou vous attrapez le support et vous partez dans la torsion. Vous éloignez bien le bras gauche à l'extérieur. La jambe droite est alignée avec le tapis. Respiration ventrale profonde pour masser les organes internes dans la torsion vertébrale. Terminez votre expiration, puis inspirez, ramenez la jambe au centre. Pliez la jambe, attrapez le genou, quelques mouvements de rotation. Allongez la jambe gauche, prenez un temps de ressenti entre les deux jambes, entre le placement du bassin, le placement de la colonne vertébrale, de la tête. La proprioception, la perception qu'on a de son corps de l'intérieur. On va faire la jambe droite. Vous rapprochez les pieds l'un de l'autre. Vous montez la jambe droite, vous inspirez. Vous pouvez prendre le support, placer le foulard au niveau du pied droit ou ne pas vous servir du foulard et faire directement sans le support. Il faut être confortable. Voilà. Ce n'est pas mieux de ne pas avoir le support, c'est différent. Vous inspirez, vous ouvrez la jambe vers la droite. À l'expire, regard à gauche. Inspirez au centre. Expirez vers la gauche. Regard à droite. Essayez de garder les omoplates au maximum au sol. Inspirez au centre. Expirez à droite. Regard à gauche. Inspire au centre. À gauche, expire. Inspire. Droite, expire. Inspire. Gauche, expire. Inspire. Droite, expire. Inspire. Gauche, expire. Inspire. Droite, expire. Inspire. Gauche, expire. Inspirez au centre. Expirez sur la droite et vous restez sur ce côté. Vous pouvez attraper votre pied si vous n'avez pas le support. Voilà. Dirigez le pied gauche vers l'extérieur. Rotation externe de la cuisse gauche et de la cuisse droite. Regard vers la gauche.
À votre prochaine inspiration, vous ramenez la jambe au centre, vous changez de main, vous attrapez le pied, l'extérieur du pied droit ou la sangle et vous expirez sur le côté gauche, regard vers la droite. Voilà, les deux jambes sont bien perpendiculaires l'une avec l'autre, vous réajustez la jambe gauche sur le sol, allongée, donc alignée avec votre tapis. Dans votre prochaine inspiration, vous ramenez la jambe au centre, vous attrapez la jambe droite, vous faites quelques mouvements de rotation. Et vous relâchez la jambe droite. Vous tenez le mouvement pour les hanches. Le mouvement suivant, je regarde si on voit bien. L'idée, c'est donc de replier la jambe gauche. Et là, vous allez donc jambe gauche vers vous, vous ouvrez le genou sur le côté, vous tendez la jambe sur le côté et vous ramenez la jambe gauche vers la jambe droite. Puis vous pliez le genou, vous l'ouvrez sur le côté, ça frôle le sol, vous tendez la jambe dans la même direction et vous ramenez la jambe vers la jambe droite. Vous inspirez, vous expirez. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et dans l'autre sens, vers l'extérieur, la jambe, vous pliez la jambe, vous ramenez le genou et vous tendez la jambe. Vers l'extérieur, tendu, pliez, pliez, tendu. Hop, inspirez, expirez. Paume de main bien à plat au sol. Et vous allongez la jambe. Vous inspirez, vous pliez la jambe droite. Donc le genou vers l'extérieur à droite, puis vous tendez la jambe vers l'extérieur, vous ramenez la jambe proche de la jambe gauche et vous repliez la jambe dans l'axe. Vous inspirez vers l'extérieur, tendez la jambe vers l'extérieur, ramenez la jambe vers la jambe droite, jambe gauche, pardon, pliez la jambe. Voilà, rotation de la hanche, on délie bien la hanche. Respirez dans le mouvement, vous inspirez, vous ramenez le genou, vous expirez sur le côté. Vous pouvez changer de sens de rotation. Donc vous tendez la jambe vers l'avant, vous l'ouvrez sur le côté, vous pliez le genou, vous ramenez le genou. Vous tendez la jambe, puis sur le côté, pliez le genou, ramenez le genou. Tendez la jambe sur le côté, pliez, centrez. Tendez sur le côté, pliez, centrez. Et vous revenez au centre, vous allongez la jambe, vous ramenez les bras, Shavasana, un temps de ressenti de la posture. Deux possibilités pour revenir en assise. Soit vous passez sur un côté et vous vous redressez, soit la version un peu plus en mouvement, vous croisez les jambes, vous attrapez le dos des pieds, vous roulez vers l'avant et vous revenez. Vous allez placer les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Voilà. Vous attrapez vos pieds comme un livre et pour l'instant on fait des petits battements. On va relâcher davantage les ligaments. Gardez le dos droit. Et ensuite, donc, vous allez rapprocher un peu plus les fessiers des talons. Vous ouvrez vos pieds comme un livre. Et vous allez placer les mains devant vous. Si c'est un peu complexe, parce que c'est pas facile d'aller en flexion en même temps qu'on ouvre le bassin,
Vous mettez un support vers l'avant pour avoir les mains un peu plus hautes. Vous pouvez rester comme ça et relâcher la tête. Sinon, donc vous étirez les bras loin devant et petit à petit, vous avancez les mains. À chaque expiration, vous plaquez le bas-ventre vers l'arrière pour remonter les organes internes, pour activer la zone abdominale. Et à chaque inspiration, le ventre se relâche vers l'avant. Serrez la mâchoire et petit à petit, les mains avancent. Prochaine inspiration, vous ramenez une main après l'autre. Vous allez garder le placement des jambes. Vous allez placer les mains en appui sur le haut des cuisses, juste avant les genoux, les coudes vers l'extérieur. Là, l'idée, c'est pas de pousser les jambes vers le sol, c'est simplement de s'appuyer en douceur sur les jambes. Et vous allez voir, vous allez gagner quelques millimètres d'étirement en ne faisant rien de spécial, simplement en avançant le poids du corps. Et peut-être que les jambes vont résister. Visualisez ce mouvement et laissez tomber les jambes. Laissez-vous aller dans la posture. Votre prochaine inspiration, vous remontez et vous ramenez les genoux, prenez un petit temps de détente, écartez les pieds, encerclez les genoux, relâchez la tête. Vous allez être, donc là vous serez à l'avant du tapis, je mettrai après comme ça. L'idée c'est, vous avez la jambe droite repliée et vous tournez la jambe gauche de l'autre côté. Voilà, le talon du pied droit arrive au niveau du genou gauche. Et ensuite vous faites partir la jambe gauche loin derrière. Vous allez vraiment vers l'arrière, je vais me tourner pour que vous voyez. On va rester là. Donc, vous avez la jambe droite repliée. Vous vous soulevez un petit peu et l'idée c'est que plus vous avancez le pied droit, plus ça travaille l'ouverture de la hanche droite. Le genou doit aller vers l'extérieur de la taille droite. Il n'est pas vers l'intérieur, il est vers l'extérieur. Vous vous soulevez, rotation interne de la cuisse gauche, la jambe bien alignée avec le tapis. Et de la même manière, vous pourriez avoir le support que vous calez devant et vous calez les coudes sur le support. Si vous êtes confortable, vous calez les mains ou les coudes au sol. Et si vous êtes très à l'aise, vous étirez les bras loin devant. Alors, envoyez tout votre souffle dans votre bassin, dans vos hanches. Relâchez le poids du bassin vers le sol. Et dans votre prochaine inspiration, vous ramenez une main après l'autre. Vous allez garder la posture au niveau de la jambe droite. Vous allez plier votre jambe gauche. Vous pouvez rester comme ça. Et si vous le sentez, vous rapprochez le talon du fessier. Si vous êtes confortable, vous pourriez même tourner la main, donc la main vers là, et qui se place paume de main sur le dos du pied. Voilà. Et si ça tient, vous pouvez étirer le bras droit. Respirez profondément. Et lentement, reposez la main et la jambe. Les mains sont au sol, on va venir détendre le bassin. Vous passez en Adho Mukha Svanasana, V inversé. Marchez sur place, bougez le bassin à gauche, à droite.
Et ensuite, vous allez amener donc, le genou gauche vers l'avant. Alors, on va reprendre comme pour tout à l'heure. Donc, la jambe gauche repliée. Et vous amenez la jambe droite loin derrière. Voilà. Bien dans l'axe du tapis. Plus vous avancez le pied, plus ça travaille l'ouverture du bassin. Vous dosez cet écart. Voilà. Et là, je vais passer dans la posture. La jambe droite est bien alignée avec le tapis. Vous vous soulevez un peu pour arriver dans l'axe. Et vous choisissez coude ou main au sol ou les bras étirés vers l'avant. Votre prochaine inspiration, on va mener une main après l'autre. Expirez. Vous allez replier la jambe droite. Si vous le sentez, vous attrapez le pied. Vous pouvez rapprocher le talon du fessier, peut-être pivoter la main pour avoir les doigts dans la direction vers l'avant. Voilà, et si ça tient, vous étirez le bras. Voilà, relâchez le bassin, les muscles des jambes. Et doucement, inspirez, expirez. Posez les mains au sol, abdomen cache dans l'asana, et inversez, expirez, marchez sur place. Reposez les genoux au sol, venez vous asseoir. Donc vous allez écarter les jambes, les pieds flex. Vous allez placer la main droite à l'intérieur de la jambe droite, main gauche à la taille. Vous inspirez, vous ouvrez l'épaule gauche et vous faites glisser la main droite au sol. Si vous pouvez attraper l'intérieur du pied, vous l'attrapez, sinon vous gardez la main au sol ou sur la jambe. Vous ouvrez bien l'épaule gauche, vous pouvez attraper l'arrière du crâne. Et ensuite, donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous gardez la main qui attrape l'arrière du crâne, soit la main vient vers le bras, soit vous venez attraper votre pied. Voilà. Vous choisissez, vous essayez de regarder sous le bras gauche, respirez, ancrez l'arrière du genou droit dans le sol et le fessier gauche dans le sol. Vous allez inspirer, vous redressez un peu le buste et vous pivotez le buste pour que l'abdomen soit parallèle à la jambe droite. Et vous attrapez le mollet ou le pied, vous relâchez la tête. Évitez de pencher vers l'arrière, ramenez bien l'épaule gauche au même niveau que l'épaule droite. Et vous posez donc le front, le menton. Ou sinon, vous pouvez avoir les mains posées comme ça et aller tranquillement dans la posture. Prochaine inspiration, redressez le dos, expirez. Placez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche, main droite à la taille, vous ouvrez l'épaule droite, vous avancez l'épaule gauche. Vous inspirez, vous étirez le bras droit, la main vient attraper l'arrière du crâne. Peut-être la main se pose sur le bras ou vous attrapez l'extérieur du pied. Voilà. Et la main gauche attrape l'intérieur du pied. Voilà. Vous ouvrez bien la taille droite vers l'arrière, vous déroulez la taille. Le regard sur le bras droit, vous gardez le fessier droit en contact avec le sol. Et vous respirez profondément. Mâchoire desserrée, paupières légères. Puis inspirez, redressez le buste, pivotez le buste parallèle à la jambe gauche.
pouvez avoir les mains placées sur la jambe, le mollet, le pied, et vous relâchez le front ou le menton sur la jambe gauche. L'épaule droite au même niveau que l'épaule gauche. Et ensuite, vous inspirez, vous revenez au centre, vous expirez. Des petits mouvements avec les épaules, le dos, le bassin. On va aller vers le centre. Vous pourriez avoir le rouleau devant vous en posant les mains, les coudes ou le front. Si vous êtes confortable, placez les mains au sol et petit à petit, vous entrez dans la posture. Voilà. À chaque expiration, les mains avancent davantage. Vous allez jusqu'où vous pouvez sans forcer et vous vous laissez aller dans la respiration. Vous relâchez les muscles des cuisses, des fessiers et vous respirez. Vous pouvez poser le menton si vous êtes dans la posture complète ou le front. Prochaine inspiration, ramenez une main après l'autre et expirez. Placez les mains sous les genoux, remontez les jambes, rapprochez les genoux, encerclez-les et relâchez la tête. Redressez le buste. Vous allez venir attraper donc la jambe droite. Alors la main gauche peut attraper le pied et la main droite le genou. Si ça passe, vous pouvez tendre la jambe gauche. Vous pouvez placer le pied droit dans le creux du bras gauche. Peut-être le bras droit sous le genou et venir croiser les doigts. Si ça ne passe pas, à nouveau, vous attrapez la jambe de cette manière. Et vous allez vous bercer. Vous rapprochez le mollet du buste, vous redressez bien le buste, vous abaissez les épaules. Chaque expire, vous pressez la jambe vers vous. Ensuite, vous allez placer la jambe en demi-lotus. Donc, si c'est plus simple, vous placez le mollet au-dessus du genou gauche. Sinon, vous amenez le talon dans le pli de l'aine. Vous dirigez en douceur le genou droit vers le sol. Vous inspirez, vous étirez les bras et vous expirez vers l'avant. Voilà, vous pouvez attraper le mollet, poser les mains sur le genou de cette manière. Si c'est trop intense, le demi-lotus, vous placez le pied au sol. Voilà. Vous choisissez. Et vous partez dans la posture. Inspirez, déroulez le dos. Expirez. Amenez le genou dans l'axe et allongez la jambe. Vous venez attraper votre pied gauche, le genou gauche, ou peut-être caler le pied dans le creux du bras, le bras gauche sous le genou, vous croisez les doigts, vous redressez le buste et vous amenez la jambe vers l'abdomen, enfin, plutôt vers la poitrine. Quelques petits mouvements à gauche, à droite. Respirez. Relâchez bien le bassin, le poids de la jambe dans les bras. Et lentement, vous placez la jambe soit en demi-lotus, le talon dans le pli de l'aine, soit la cheville au-dessus du genou, ou le pied à plat au sol sur le côté. Je n'ai pas dit pour l'autre côté, mais si vous avez mal au genou, vous mettez un support. Ça peut être le rouleau que vous calez sous la cuisse,
voilà, pour libérer un petit peu la tension au niveau du genou. Vous voyez. Et donc ensuite vous inspirez et vous partez vers l'avant à l'expiration. Les épaules loin des oreilles, le visage détendu. Prochaine inspiration, déroulez le dos et expirez. Vous allez replier la jambe droite. Là, c'est un petit peu plus avancé. Vous allez tenter, vous voyez ce que vous pouvez faire. Vous allez monter la jambe droite. Vous allez, avec la main droite, attraper le mollet et caler votre jambe sur l'épaule en plusieurs fois. Vous faites des petits mouvements de rotation. Vous essayez de glisser votre épaule sous la jambe. Et une fois que vous êtes à votre maximum sans forcer, vous placez la main droite au sol. La main gauche attrape l'extérieur du pied droit. Et petit à petit, vous allez faire des petits mouvements. Donc vous pliez la jambe et vous la tendez. Vous pliez la jambe et vous la tendez au fur et à mesure, toujours un peu plus. Vous pliez, vous la tendez, vous pliez, vous la tendez. Vous restez un peu, quelle que soit la posture. Vous essayez de tendre la jambe. Le bras droit pousse la cuisse vers l'arrière. Respirez. Et ensuite, vous allez garder le placement à peu près de la jambe. Vous la gardez haute. Vous prenez le mollet droit avec la main droite et vous dirigez la jambe vers l'extérieur pour rapprocher la voûte plantaire de l'oreille. Voilà. Vous respirez. Et doucement, vous reposez la jambe. Genou dans l'axe, vous allongez la jambe. Pliez votre jambe gauche. Donc vous allez, avec la main gauche, attraper sous le mollet. La main droite attrape l'extérieur du pied gauche. Et petit à petit, vous essayez de caler votre épaule sous la jambe. Et la jambe au-dessus de l'épaule. Des petits mouvements. Placez ensuite la main au sol. Et plusieurs fois, vous expirez, vous pliez la jambe, vous inspirez, vous tendez un peu plus la jambe. Vous expirez, vous tendez. Vous expirez, vous allez encore un peu plus loin. Vous expirez, expire. Vous essayez de rester un petit peu dans la posture, vous tendez la jambe autant que vous pouvez. Le bras gauche pousse la cuisse vers l'arrière. Le pied droit est flex. Et expirez. Donc, dirigez le genou gauche à l'extérieur pour amener la voûte plantaire gauche proche de l'oreille gauche. Respirez profondément. Détendez le poids de la jambe dans les mains. Et doucement, reposez le pied au sol. Donc, cette séquence pour aller vers la posture de la tortue, Kurmasana, et la posture de la tortue endormie, Supta Kurmasana. Vous êtes dans l'axe de votre tapis, moi je me mets face à vous, mais vous êtes dans l'axe du tapis. Je crois que ça peut être peut-être pas mal comme ça. On verra, je changerai peut-être de temps en temps. Donc, les pieds dans l'axe du tapis, jambes pliées. Vous allez étirer les bras et vous penchez à l'expiration. Vous gardez les mains au sol, quelques respirations. Les pieds flex, les genoux qui ne partent pas trop vers l'extérieur. Ensuite, vous passez les bras sous les genoux, donc sous les mollets, sous les genoux, et vous attrapez l'extérieur des pieds.
pouvez rester dans cette posture. Si vous êtes relativement confortable, vous allez amener les bras en direction opposée des jambes. On voit bien, ouais. Et petit à petit, vous essayez de tendre les jambes. Voilà, au fur et à mesure, d'avoir le buste proche du sol. Vous pouvez rester dans cette posture, sinon faire la posture de la tortue endormie. Donc l'idée c'est de rapprocher les pieds l'un de l'autre et les mains l'une de l'autre dans le dos. Voilà, donc vous glissez les bras vers l'arrière, vous relâchez bien la tête. Et vous amenez la tête sous les jambes peut-être. Doucement, vous relâchez les bras. Vous décroisez les jambes. On va faire un petit mouvement pour se détendre. Vous attrapez le dos des pieds, les mains au sol. Et vous passez en Adho Mukha Svanasana, bien inversé. Vous allez poser les genoux au sol. Et on va faire une posture qui vient contrebalancer un peu ce travail d'ouverture des hanches. On va refermer le bassin. On va le délier, mais dans l'autre sens. Donc, vous placez la jambe droite devant la jambe gauche. Vous pouvez avoir, donc l'idée c'est de venir décaler les pieds de chaque côté et placer les fessiers au sol. Si ça ne passe pas, vous placez le rouleau ou un coussin, vous décollez les fessiers, vous calez le coussin sur les talons ou les mollets et vous asseyez sur le coussin. Les deux genoux sont alignés. Vous allez étirer le bras gauche vers le plafond, le bras droit dans le dos. Vous pouvez relier les mains ou attraper une sangle ou le foulard pour relier les mains. Vous pouvez rester dans cette posture ou pencher à l'expiration. Inspirez, ramenez le buste, expirez. Détachez les mains, roulez vers l'avant, décroisez les jambes, V inversé, Adho Mukha Svanasana, expirez. Posez les genoux au sol, vous allez passer le genou gauche devant le genou droit, écartez les pieds vers l'extérieur, vous mettez un support ou non. Vous inspirez, donc les pieds bien étalés sur les côtés. Vous étirez le bras droit vers le haut, le bras gauche dans le dos. Vous reliez les mains ou vous prenez l'écharpe. Vous inspirez, vous tirez le coude droit vers l'arrière. Vous pouvez rester dans cette posture ou pencher à l'expiration. Prochaine inspiration, déroulez le dos et expirez. Transférez le poids du corps vers l'avant, décroisez les jambes, passez dans le V inversé, Adho Mukha Svanasana.
Posez les genoux au sol. Posture de l'enfant, quelques respirations. Inspirez, déroulez le dos lentement. On attend le ressenti des postures précédentes. Pour la posture suivante, la posture de la chandelle, Salamba Shavasana. Vous allez essayer avec des supports. Vous allez prendre, si vous avez à côté de vous ou chez vous, des petits plaids ou quelque chose qui fasse office d'une petite épaisseur. Vous allez replier votre tapis, si vous en avez un. Sinon, vous mettez ça sous la sellette sur laquelle vous êtes. Vous mettez les supports. Et, voyez, je replace le tapis roulé sur... Pour avoir quand même une bonne largeur, pour avoir la place pour le dos et les épaules. Que ce soit à peu près aligné. Si vous n'avez pas de tapis, comme moi j'en ai un ici, vous mettez quelque chose de confortable pour la tête. Donc vous allez... Alors, j'indique quand même la posture vraiment nettement plus douce, où vous n'allez pas complètement dans la posture sur les épaules. Si vous avez des problèmes cervicales, si vous n'êtes pas confortable, si vous avez pour les femmes vos règles, vous pouvez ne pas la faire. Si vous sentez que vous pouvez la faire, vous la faites, ce n'est pas contre-indiqué. Sauf si vous restiez longtemps, mais ce n'est pas le cas pour ce cours-ci. Vous pourriez donc avoir le bolster sous le bas du dos, caler la tête au sol et monter les jambes à la verticale et rester comme ça pour bénéficier du retour sanguin, du retour veineux et d'alléger un petit peu les jambes, d'oxygéner le cerveau. Vous pouvez rester comme ça dans cette posture. Et pour les autres, vous installez vos épaules, la ligne des épaules sur la ligne du bord du tapis. Là, vous avez la tête au sol. Et vous allez venir donc prendre un élan pour amener les genoux vers le front dans un premier temps. Vous pouvez entrecroiser les doigts vers l'arrière, vous rapprochez vos épaules l'une de l'autre si ça tient tout seul. Une fois que vous sentez que le dos est à peu près perpendiculaire au sol, vous ramenez les mains au niveau du dos, vous montez une jambe après l'autre et vous restez dans la posture. Voilà. Relâchez la mâchoire, fermez les yeux, serrez les jambes, détendez les orteils, respirez profondément. Si vous êtes avec le bolster, vous amenez les genoux à la poitrine ou dans la posture complète, vous descendez les jambes tendues pour un sol. Vous soulevez un petit peu les pieds. Voilà. Et vous pliez légèrement les genoux pour ne pas tirer sur les cervicales. Alasana, la charrue, donc entrecroisez les doigts si ça tient, ou attrapez les extérieurs du tapis, c'est un peu trop intense pour les épaules. Poussez le sol avec les épaules, montez le bassin, essayez de remplir le creux des genoux, plaquez les cuisses vers le haut, marchez un peu avec les orteils vers le sommet du crâne. Et repliez les genoux de chaque côté des oreilles.
Soutenez le bas du dos. Remontez dans la posture. Accueillez la différence. Et ensuite, petit à petit, en pliant les jambes, en soutenant le bassin, déroulez doucement vers le sol. Vous pouvez vous redresser, enlever les supports. Pour les personnes qui ont le bolster, vous posez les pieds à plat au sol, vous soulevez le bassin, vous enlevez le bolster. Pour Matsuyasana, vous allez prendre votre traversin, votre rouleau, votre bolster, ou vous roulez une couverture, voilà, pour avoir à peu près un support comme celui-ci. Vous allez caler la zone des omoplates. À peu près, on a tous et tout un dos différent, donc vous allez essayer de chercher la zone qui est le plus agréable pour vous. Vous calez le dos. Vous voyez, ce n'est pas les épaules qui sont là. Les épaules dépassent le rouleau. Vous relâchez la tête vers l'arrière. Si vous sentez que c'est trop intense pour la tête, vous prenez des supports, quels qu'ils soient, pour avoir une hauteur, et vous calez la tête sur le support. Vous relâchez les bras vers l'arrière si c'est OK. Vous gardez les mains sur le ventre. Vous relâchez les jambes. Et on vise quand même d'avoir plutôt le sommet de la tête vers le sol. Et vous restez dans la posture. Vous amplifiez la respiration thoracique. Dans la poitrine, vous relâchez bien la mâchoire. Vous étirez la gorge. Et ensuite, vous reposez un pied au sol après l'autre. Vous tournez la tête à gauche à droite. Vous ramenez les bras. Vous tournez sur un côté, celui que vous voulez. Vous restez un petit instant sur le côté. Avec le bolster, ce n'est pas dérangeant. Vous arrondissez le dos, vous poussez le dos vers l'arrière. Vous ramenez les genoux vers la poitrine. Et puis ensuite, vous repoussez le sol avec la main. Vous venez vous asseoir. On termine par la posture du lotus, si elle passe, après le travail qu'on a fait autour des hanches. Donc vous pouvez essayer de placer la jambe droite ou la jambe gauche en premier, peu importe, au-dessus de la cuisse. Vous avancez l'autre jambe. Là, ça, c'est le demi-lotus. Vous pouvez essayer un côté ou l'autre. Et après, vous prenez le pied, vous essayez de monter pour l'amener au-dessus, pour avoir le lotus. Lâchez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Détendez les muscles du front, les paupières légères, les muscles qui entourent les yeux, les joues, la mâchoire, langue flottante, la tête flottante. Doucement, vous allez décroiser les jambes et changer le croisement des jambes. Si vous avez mis la jambe droite en premier, vous mettez la jambe gauche ensuite en premier. Vous avancez le pied droit et peut-être vous amenez le pied droit par-dessus. Le lotus, de l'autre côté. Restez quelques respirations. Inspirez, décroisez. On
On va délier le visage. Avec les paumes de main, vous balayez votre visage dans un sens, dans l'autre. Vous balayez les paupières. Vous allez masser les tempes, index majeur qui font des mouvements circulaires au niveau des tempes. Dans l'autre sens. Vous massez vos joues. Massez l'articulation des mâchoires. Vous allez frotter les oreilles avec les paumes de main. Massez votre crâne avec le bout des doigts. Puis ensuite, vous balayez votre nuque, à gauche, à droite. Et vous pourrez venir vous allonger en Shavasana pour la relaxation. Donc mettez tous les supports nécessaires, prenez le temps de vous installer. Si on a tendance à se refroidir pendant la relaxation, vous pouvez mettre un plaid. Vous pouvez mettre un support sous la tête, un coussin, un coussinet pour les yeux, pour avoir un petit poids au niveau des yeux, au-dessus des yeux, pour détendre davantage. Un rouleau sous les genoux, ou carrément vous mettre sur un côté si vous n'êtes pas bien sur le dos. Et en étant sur le côté, vous mettez aussi un support sous la tête. Donc prenez le temps de vous installer. On va contracter le corps en une fois et tout relâcher au sol. Vous inspirez, vous décollez un tout petit peu les talons du sol, vous contractez les muscles des jambes, vous serrez les poings, vous décollez les bras, vous serrez les muscles autour du nez, serrez les dents, les yeux et vous laissez tomber le corps au sol à l'expire. Roulez vos yeux sous les paupières dans toutes les directions. Laissez tomber le poids des yeux. Plaquez la langue au palais, puis relâchez la langue. On va faire la transition avec un pranayama, une respiration pour aller vers la relaxation. Il y aura 4 temps d'inspiration par le nez, un petit temps de rétention d'air, l'apnée, et une expiration de plus en plus longue en soufflant par la bouche le plus lentement possible. Donc commencez par expirer, videz l'air des poumons. Puis inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Petite rétention d'air. Sur 4 temps, expirez en soufflant par la bouche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspirez par le ventre, les côtes, la poitrine. Om 3, Om 4. Rétention d'air. En soufflant par la bouche sur 5 temps, expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Inspire par le nez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention d'air. Expire en soufflant par la bouche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspire, Om, 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 Om. Rétention. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om, 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 Om. Rétention.
Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om, 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 Om. Rétention. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om, 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 Om. Rétention. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9. Inspire, Om, 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 Om. Dernière rétention. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Inspirez tranquillement. Expirez, déposez-vous en vous-même. Comme si le sol vous portait, comme si vous flottiez sur l'eau. Quelle est la sensation perçue par votre corps? Est-ce que votre corps vous semble léger, lourd, fluide, compact? Observez simplement. Est-ce que le flot des pensées est lent, rapide, agité, calme? Observez simplement. Si ce n'est pas trop loin de votre état, installez un très léger sourire au coin de vos yeux pour éclairer votre visage. Intérieurement, pour vous-même, vous répéterez « Je détends mes pieds, je détends mes pieds, les pieds sont détendus. » Je détends mes mollets, mes genoux, mes cuisses. Je détends mes mollets, mes genoux, mes cuisses. Mes mollets, mes genoux, mes cuisses sont détendus. Je détends mon bassin, mes hanches, mon périnée. Je détends mon bassin, mes hanches, mon périnée. Mon bassin, mes hanches, mon périnée sont détendus. Je détends mon ventre, mon plexus solaire, ma poitrine. Je détends mon ventre, mon plexus solaire, ma poitrine. Mon ventre, mon
plexus solaire. La poitrine sont détendues. Je détends le bas de mon dos, ma colonne vertébrale, le haut de mon dos. Je détends le bas de mon dos, ma colonne vertébrale, le haut de mon dos. Le bas de mon dos, ma colonne vertébrale, le haut de mon dos sont détendus. Je détends mes épaules, mes coudes, mes mains. Je détends mes épaules, mes coudes, mes mains. Les épaules, mes coudes, mes mains sont détendues. Je détends ma gorge, ma mâchoire, mon visage. Je détends ma gorge, ma mâchoire, mon visage. Ma gorge, ma mâchoire, mon visage sont détendus. Je détends mon regard, mon espace intérieur, mon cœur. Je détends mon regard, mon espace intérieur, mon cœur. Mon regard, mon espace intérieur, mon cœur sont détendus. Visualisez le paysage d'un lac, d'une eau limpide, claire, calme. Votre espace intérieur se reflète dans l'eau de ce lac. Respiration commune.
Reprenez contact avec vos yeux, l'expression de votre visage. Sensation de votre corps. Les points de contact de votre corps au sol. Sensation dans vos mains, dans vos pieds. Petits mouvements dans les chevilles, les genoux, le bassin, les poignets, les coudes, les épaules, la nuque, la tête. Faites les mouvements dont votre corps a besoin, déliez votre corps. Avant de rester sur un côté. Et revenir en assise, main jointe devant votre cœur. Donc un mantra pour remercier la pratique. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Netyor Mukshyamamritam. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Netyor Mukshyamamritam. Le Om ensemble que vous ferez résonner dans votre gorge. Profonde inspiration. Inspirez, amenez vos pouces au front. Expirez, penchez vers l'avant. Merci à vous.